Bienvenue dans cet épisode inédit de Miroir Créole. Nous allons rencontrer une jeune influenceuse pleine de talent pour une émission spéciale. Nous avons pris rendez-vous dans un restaurant situé au Lamentin pour rencontrer la resplendissante Vanessa, plus connue sous le pseudonyme de Vénusienne sur les réseaux sociaux. Elle est créatrice de contenu dont la particularité réside dans son attrait pour le mindset, la beauté, mais aussi la nutrition. Vénusienne est une personne douce, maîtrisée, joviale et généreuse. Mes défauts, c'est vrai que je suis un peu étourdie, un peu gaffeuse. Il m'arrive assez souvent de faire glisser quelque chose. Voilà, c'est plutôt ça qu'on me prête comme défaut. Vénusienne est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle nous révèle que sa passion est née après avoir accumulé de l'expérience dans la photographie. Elle a même été égérie pour un centre commercial bien connu de Lille. Il y avait un réel attrait en fait pour les réseaux sociaux, en particulier Instagram. J'ai joué le jeu, j'ai commencé à poster quelques photos. J'ai vu qu'il y avait une interaction entre moi, les personnes qui regardaient. Et je me suis dit, on va essayer de le faire sérieusement. Et à partir de là, c'est vrai que les choses ont évolué. Aujourd'hui, je suis qualifiée de créatrice de contenu, donc je me suis auto-formée, on va dire, pour tout ça. J'ai un cumul d'emplois, je suis à la base technicienne en back-office au sein d'une administration. J'essaie de switcher un peu entre ça, la création de contenu et puis bien entendu mon activité à temps partiel. Parlons à présent de ton style vestimentaire, Vénusienne. Quel type de vêtements trouve-t-on dans ta garde-robe ? C'est très varié, mais c'est vrai que j'aime la couleur en particulier actuellement. C'est vrai qu'avant j'étais très classique, je partais sur des tons comme le beige, le bleu marine, le blanc, enfin voilà, je m'étais constituée vraiment une garde-robe très soft. Et puis depuis quelques temps, j'ai des pièces phares avec de la couleur que j'essaie d'associer. C'est plutôt les accessoires sur lesquels je mise pour pouvoir donner un petit plus à mes vêtements. Donc un style vestimentaire assez varié quand même aujourd'hui. Physiquement, c'est difficile comme question. J'aime un peu tout, j'aime l'ensemble, j'aime ce que je suis, on va dire de manière générale. Bien sûr, il y a des petites choses que j'aimerais améliorer, mais je ne me plains pas. En ce qui concerne ton mode de vie, comment le décrirais-tu ? Es-tu plutôt une maman poule, une travailleuse acharnée ou peut-être une fêtarde ? Alors non, je ne suis pas vraiment du genre fêtarde. Ça m'arrive, c'est quand j'ai des crises. On va dire quand il y a le carnaval, je vais peut-être effectivement me lâcher, on va dire sur des sorties, vraiment des événements particuliers. Mais tout au long de l'année, je suis une personne assez tranquille. Je tiens beaucoup à mon sommeil puisque c'est vraiment en lien avec le bien-être et voilà, c'est un peu ma came comme on dit. Et non, je suis plutôt quelqu'un de posé. Le fait d'être créatrice de contenu t'oblige-t-il à suivre la mode au quotidien ? Alors si, quand même, je m'applique à suivre les tendances, mais c'est vrai que je garde toujours un petit côté classique et intemporel, j'ai envie de dire, pour sécuriser ma garde-robe. Mais c'est vrai que je vais faire aussi en fonction de mes affinités. Je ne me laisse pas totalement emporter par la mode parce que la mode, c'est bien entendu passager, mais j'aime bien rajouter un petit peu de tendance, de mode dans mon style vestimentaire, mais quand même bien dosé. Vénusienne a une histoire particulière avec ses cheveux. Elle et sa mère avaient du mal à les maîtriser. J'ai pas vraiment ce truc, en fait, cet entretien du cheveu comme je peux le voir chez d'autres femmes, mais j'ai fait pas mal de recherches jusqu'à ce que finalement tout me ramène au naturel parce que j'ai fait pendant longtemps des couleurs, ça me les a cassés. J'ai essayé
assez rarement quelques tresses, ce genre de choses, et en fait tout me ramène vraiment au naturel. Donc j'essaie le plus que possible d'éviter tout ce qui pourrait les fragiliser, mais ça m'arrive de sortir de ma zone de confort à ce niveau-là et de temps en temps de faire un lissage, mais tout en respectant quand même mon cheveu, parce que j'ai fait le constat très simple que plus on les agresse forcément et puis ils ont du mal à évoluer. En ce qui concerne le maquillage, Vénusienne a quelques notions, même si pour elle cela reste basique. Je pense que par exemple pour mes lèvres, j'ai tout intérêt à faire quelque chose d'assez soft puisque elles ont quand même un certain volume, et par rapport à ça, quand je me maquille, par exemple, je ne vais pas beaucoup prononcer, on va dire, sur les lèvres. Je vais faire quelque chose d'assez soft et puis je vais plutôt miser sur le regard et essayer, on va dire, des effets de yeux de biche, mais j'adapte en fonction de mon style vestimentaire en fait. Vénusienne, pourquoi avoir accepté de faire l'émission Miroir Créole ? J'ai accepté cette expérience avec Miroir Créole parce que je trouvais l'initiative de l'émission assez intéressante, elle est valorisante et puis surtout ça permet de découvrir l'univers de plusieurs personnalités et j'aime beaucoup puisque ça a trait à la mode. C'est déjà aussi quelque chose que j'apprécie et je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience nouvelle, alors je me lance. Que penses-tu apporter aux téléspectateurs ? Eh bien, ma vision à moi du bien-être et de la beauté, je pense qu'on a tous une singularité, quel que soit le domaine sur lequel on intervient. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas partager ce que moi j'ai à donner. Maintenant que vous en savez davantage sur Vénusienne, nous vous donnons rendez-vous demain. Notre créatrice de contenu nous montrera sa routine bien-être et comment elle prend soin d'elle.